vous souvenez, elle avait 9 ans, c'était ma toute première voiture. Je m'en suis séparée pour passer à une voiture que j'avais envie d'avoir depuis très très longtemps, qui est la petite Toyota Yaris hybride. Toyota Yaris. Du coup, on va faire un peu d'ASMR avec du tapping. On va aussi rentrer à l'intérieur. Je vais tout te montrer de cette merveilleuse voiture. Je l'ai eu d'occasion à déjà 12 000 km. Je vais vous le dire de suite par rapport au prix. Si on compte le fait que ma Ford Ka a été reprise, j'ai payé cette voiture 13 500 euros. Voilà. Mais de base, elle était à 17 000 euros. J'ai fait grave une bonne affaire parce que de base, je voulais vraiment une voiture simple avec pas trop d'options. Parce que je pars d'une Ford Ka avec, et là je suis sur boîte automatique, donc c'est déjà beaucoup. Mais en fait, plus je la conduis, plus je me rends compte qu'elle est full option. Full option, c'est mon pour une voiture full option vaut au moins 25-26 000 euros. Donc, je vais te montrer des trucs incroyables. Et tu verras, j'ai customisé un petit peu. J'ai racheté des accessoires dans ma voiture, forcément, pour me l'approprier au maximum. Donc, petite clé Ford Ka. Allez, je te montre un petit peu l'extérieur. Donc c'est une 5 portes. Mon ancienne voiture était 3 portes, donc c'est incroyable. C'est une couleur gris. Gris comment, je sais plus. Si tu regardes bien de près, en fait, c'est un gris pailleté et c'est un gris assez foncé. Je trouve ça plutôt joli. Après, ça reste une couleur standard, mais même si je suis pas trop sur l'esthétique de la voiture, je la trouve plutôt mignonne en réalité. J'espère que les vidéos de ce genre te plaisent. Moi personnellement j'adore quand quelqu'un, un ASMR artiste, achète une nouvelle voiture qui nous la montre un petit peu en détail. Je vais te montrer un petit peu les fesses de la Toyota Yaris hybride parce que je trouve qu'elle a des belles fesses. Je te montre. Voilà, je trouve que vraiment elle est large en fait au niveau en bas, tu vois. Et du coup, ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue de route. Alors je suis un peu dégoûtée qu'elle soit pas super propre, hein, parce qu'on a eu une pluie sévenole, donc une pluie de sable. Mais elle était parfaitement propre. Hybride. Du coup, le petit truc trop satisfaisant, c'est que j'ai pas besoin de la clé. Je pense que ça va paraître genre normal pour certaines personnes, mais pour moi j'ai découvert ça alors que le vendeur il ne savait même pas qu'il y avait ça en fait. Genre, tu fais ça, t'as une petite empreinte tactile là, et je peux refermer comme ça. C'est trop bien. Allez, on rentre dedans et je te montre l'intérieur d'une Toyota Yaris hybride. Je voulais vraiment avoir une hybride rouler en hybride parce que c'est vraiment super satisfaisant quand tu roules
J'ai plein de petits rangements, c'est ça que j'adore. Ici, en bas. Et là, j'ai même rajouté. Donc là, j'ai une boîte. J'ai aussi une boîte ici là. Et j'ai rajouté. Ça c'est pour manger. Ne prenez pas exemple sur moi. J'ai pris ça sur Amazon. Tu poses des trucs pour manger et pour mettre ta boisson. Enfin, j'aime bien. Et c'est vrai que je connaissais pas ça du tout, mais j'ai pas mal de petites options au niveau du volant. J'ai limitateur et régulateur de vitesse. Alors j'ai dit que limitateur, régulateur, je comprends pas pour le moment et ça me fait un peu peur, mais on y arrivera. J'ai dépassement des lignes blanches. Il peut redresser le volant et me faire un bip bip quand je dépasse trop, notamment sur l'autoroute. Ici c'est la distance avec le véhicule d'en face. Si je suis trop proche et que vraiment il y a un accident qui va arriver, il peut freiner, m'aider à freiner. Ça c'est pour les musiques. Je peux téléphoner, j'ai aussi la commande vocale. C'est une vraie galère à faire fonctionner, il comprend jamais rien. Et voilà, et le volume. Et pour l'écran, attends mais je regarde, je vais t'allumer un petit peu pour te montrer. Là j'ai juste à appuyer ici, avec la pédale de frein. Pour allumer, hop, le Toyota. Trop joli. Regarde. Et là du coup on a le contrôle d'énergie que j'ai aussi en version beaucoup plus schématique. Mais en gros j'ai là c'est le moteur essence, là c'est la batterie. Quand je roule il me dit soit qu'il recharge la batterie quand je freine, soit c'est le moteur qui va venir alimenter les roues, soit c'est la batterie qui va venir alimenter les roues. Voilà, si on fait historique. Non, bon, j'en sais rien, mais voilà. J'ai pas mal de petits trucs. Après, le reste, je peux pas te montrer parce qu'il y a aussi mon adresse. Du coup, ouais, je peux mettre Waze, je peux mettre plein de choses avec mon téléphone. Je peux mettre Spotify et tout. Avec mon ancienne voiture, c'était encore avec des disques. On pouvait insérer des CD dans la voiture. Et je devais mettre un câble et tout pour mettre de la musique, c'était très compliqué. Là, je découvre là, ce que c'est qu'une voiture moderne finalement. Ici, là, c'est pareil, on savait pas qu'il y avait. Il y a des options comme ça, ou alors j'ai même le radar de recul, alors que le mec qui me l'a vendu pensait qu'il n'y avait pas. Ici, c'est le bouton SOS. Alors faut éviter d'appuyer, sinon ça appelle les secours. Mais je trouve ça trop cool, je pense que vous avez peut-être déjà vu ça. En gros, si j'ai un accident, qu'il y a un fort accident, en fait il va détecter et il va appeler directement les secours. Et si moi j'ai un problème, je peux soulever et appuyer pour appeler les secours. Je trouve ça hyper sécurisant. Petite lumière. ASMR. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette voiture et est-ce qu'il y a des fonctionnalités que je devrais savoir en plus parce que je découvre tout avec vous. Le pommeau de vitesse du coup c'est le pommeau de vitesse est un pommeau automatique. Je pensais jamais finalement passer en automatique parce qu'il y a des hybrides comme la Fiat Panda qui est toujours en manuel. Oui, même si c'est une hybride. Mais en fait j'avais un peu peur de ça. Mais les gars, ça change tout et je suis tellement contente, c'est beaucoup plus simple. Tu peux pas caler. Avec une manuelle, moi j'étais un peu boulette et je calais régulièrement.
non, t'as parking, reculer, neutre, démarrer. Et ça c'est le frein moteur quand tu es en descente. C'est trop bien, du coup ça t'y touche jamais quand tu conduis, tu laisses en D la plupart du temps. Aussi l'option de frein à main automatique, mais je vous jure il y a tellement d'options choquées. Donc frein à main automatique, pareil je m'en occupe pas. Ici j'ai le mode drive mode. Je peux rouler un peu plus sportif, mais moi je le mets en mode éco pour la consommation toujours. Moi je roule assez doucement. Et EV mode c'est pour passer en total électrique quand on est à moins de 40 km/h. Voilà. Et là j'ai pas pris mon téléphone avec moi. C'est parce qu'il est en train de filmer, je suis bête avec mon téléphone. Mais en gros j'ai toute une application. Ça s'appelle My Toyota où je peux voir le pourcentage de ma batterie. Je peux voir mes trajets. Combien de temps j'ai roulé en électrique, comment m'améliorer. J'ai tout un suivi. Et ça me dit quand je dois faire mes entretiens. Et si la voiture est bien, il me dit tout en fait. C'est trop cool. Voilà. Là il y a quoi là? Ouais, il y a un petit miroir. Je pense à des trucs que je connais pas encore. Je ne sais pas. Ah si, j'ai les phares automatiques et les essuie-glaces automatiques. C'est une dinguerie. Voilà, j'ai un petit peu roulé avec, je suis à 13 000 km, je l'ai un petit peu testé, mais voilà, tout doucement. Ah, et un dernier truc, du coup j'ai mis le siège de Sun derrière, et c'est une 5 places, donc il y a même une ceinture au milieu, c'est trop cool. Et en fait tu peux baisser, si tu baisses les sièges, comment dire, si tu veux le coffre est rehaussé, donc si tu baisses les sièges ça fait plat, comme un lit. Donc en fait tu peux mettre un lit, bon c'est très serré, hein, faut un peu plier les jambes. Mais c'est vachement cool pour se reposer, je pense que je ferai ça quand je partirai en Suisse. Parce que du coup je vais partir. Oui, je vais partir en Suisse avec cette voiture. Je suis trop contente, ça va être un confort de dingue. Je me serais pas vue traverser une partie de la France avec ma Ford Ka, clairement pas. Sur l'autoroute tu vas jusqu'à 120, 130 sans vibration. Je connaissais pas ça.